Bonsoir les amis, est-ce que vous êtes prêts? Bon là ça va, échauffement, hein, bonjour, comment ça va? Mais dans quelques minutes, hop, c'est parti. Les questions, je sais qu'à la maison vous jouez, et si vous en trouvez souvent les bonnes réponses, qu'est-ce que vous faites? Vous venez jouer ici, vous passez les sélections, vous vous inscrivez sur Internet, c'est super simple, n'hésitez pas. Et je m'adresse à votre entourage, hein, si vous avez voilà, un conjoint, un ami, un frère, une sœur que vous voyez briller devant sa télé, essayez de l'inciter, de le pousser un petit peu à venir jouer. Je vous promets qu'on passera un bon moment ensemble. Ce soir, on joue avec Patricia de Paris. Bonsoir Patricia. Installez-vous, voici Jean de Latte dans l'Hérault. Bonsoir Jean. Oui. Nolwenn de Saint-Marcel dans le beau département du Morbihan, accompagné de Charles qui est notre nouveau champion. Bonsoir à tous les deux. Wow. Une entrée princière un peu, hein. Il manque que le carrosse. Le carrosse avec des chevaux. Charles, bravo. Merci. Champion. Est-ce qu'on se sent différent? Ah oui. J'ai tout changé. Un autre homme. Un autre homme. Un autre homme. Félicitations. Champion. Charles, on a parlé de beaucoup de choses hier, et notamment de votre métier. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est Lille. C'est votre ville, et vous y êtes super attaché. Oui. Qu'est-ce que vous aimez à Lille? Alors j'y suis né déjà. Déjà. En fait, c'est une ville à la fois qui a une très longue histoire, hein, on en parle depuis le XIe siècle, et qui en même temps est très moderne et encore en train de se moderniser, et qui surtout a su préserver son patrimoine, notamment le vieux Lille, qui était dans un état un peu compliqué jusqu'aux années 70 et qui a été complètement rénové et qui est très très beau maintenant avec ses petites ruelles pavées, avec ses magasins et une architecture aussi de style flamand, puisqu'on est dans les Flandres. Et puis, c'est une ville où on peut tout faire, mais qui n'est pas très, très étendue. Oui. Ce qui fait qu'on peut tout faire à pied, en l'occurrence, ou à vélo. Voilà. Et c'est une ville dynamique, c'est une ville jeune. Oui. Beaucoup d'étudiants. Oui. Ouais. Bonne chance, Charles, parce qu'on ne s'arrête peut-être pas là. On continue de voyager dans notre beau pays. On va de Lille en Bretagne, Nolwenn. Nolwenn. En plus, je suis née dans le Nord. Oui. Mais votre prénom, il n'est pas du tout du Nord. Ma mère est ch'ti. Ah, Nolwenn, et pas Nolwenn. Oui, Nolwenn, avec un U. C'est la même racine, c'est la même. Oui, c'est la forme vantaise. Très jolie. Et vous travaillez à Vannes, vous travaillez au petit train. Oui, c'est ça, au petit train touristique. Vous vendez des tickets pour le petit train, qui permet de découvrir cette belle ville aussi, parce que Charles, on parlait de Lille. Alors Vannes, c'est magnifique. Oui. Là aussi, il y a un vieux Vannes. Oui. Il y a des remparts. Centre historique, remparts. Intramuros, donc on a encore beaucoup de remparts préservés avec des portes. Ouais, c'est très beau. Et puis, maison à colombage, rue pavée, c'est vraiment très, très pittoresque. Et se promener dans Vannes, c'est magnifique aussi. Nolwenn, c'est drôle parce que hier, ici, au 4 à la suite, avec notre ancien champion, on a parlé d'Harry Potter. Ah oui. Ouais, et vous êtes fan de cet univers? Ah oui, je suis ce qu'on appelle une Potterhead. Alors, je vous pose la question sur laquelle on a séché hier. Oui. Quelle est la gare de Londres? La gare de Londres qui dans Harry Potter, est le point de départ d'Harry Potter quand il va à Poudlard. Le quai 9¾ gare de King's Cross. Ah, voilà. C'était la question dans un 4 à la suite hier. Donc, fan de l'univers d'Harry Potter. J'aurais su répondre. Et là, par exemple, sur vous, il n'y a rien qui renvoie à l'univers d'Harry Potter? Ah non, j'aurais pu mettre mon pendentif des reliques de la mort, mais j'en ai mis un autre. Une baguette magique qui vous qualifie pour le face-à-face, par exemple, vous n'avez pas ça? Ah non. J'ai pas de baguette magique, pas encore en tout cas. Nolwenn, merci d'être avec nous. Mais je vous en prie. Et bonne chance. Alors, on continue de voyager. On va dans le sud, on va dans l'Hérault avec Jean. Jean, un passionné de course à pied. Un passionné de course à pied. Oui. Longtemps. Et vous faites un truc formidable. Vous avez associé cette passion pour la course, pour le sport, avec un aspect caritatif, parce que vous faites partie d'une association, une belle association qui s'appelle Courir en solidaire. Solidaire, c'est ça. Dites-moi, qui court avec des enfants. Nous accompagnons des jeunes en situation de handicap. Voilà. Et dans des courses, donc des 10 km, bien sûr au profil relativement plat. Et l'association est équipée maintenant de 2 joëlettes. Les joëlettes. Alors les joëlettes, on va expliquer avec Jean ce que c'est. Alors c'est une roue surmontée d'un fauteuil avec 2 bras devant et 2 bras derrière. Comme une chaise à porteur. Voilà, mais elles sont améliorées par rapport aux premières d'il y a 5-8 ans. Ça s'est amélioré. Il y a des freins. L'association en a 2. Ah oui, vraiment sécurisé, totalement. Jean, est-ce que vous savez que je suis parrain d'une association de pompiers Raid Aventure, vous me l'aviez dit. Qui court avec des joëlettes? Ah oui. Alors, joëlettes, je connais bien ça. Bravo Jean pour ça. Félicitations. Patricia, ça va? Ça va. Vous courez un peu?
Non, je ne cours pas, je rame. Mais c'est vrai. Mais Patricia rame, mais littéralement en fait. Patricia fait de l'aviron, c'est ça? Oui, pas loin d'ici d'ailleurs. Sur la Seine? Oui. Pas que sur la Seine, c'est un bassin un petit peu dangereux. D'accord. De temps en temps, je vais ramer ailleurs, sur un lac, dans des endroits plus calmes. Ok. Moi, je vous voyais, j'étais en train de vous imaginer ramer devant la Tour Eiffel, quoi. Non, non, non. Non, alors ça n'arrive qu'une fois par an, pour un événement qui s'appelle la Traversée de Paris. Oui. Où les avirons sont autorisés à ramer dans Paris. Alors moi, j'avais vu ça en paddle. Je ne savais pas qu'en aviron, il y avait ça aussi. On le fait aussi en aviron. Vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait, mais il y a 3 ans. Et c'est sympa? C'est très bien. Ça va être quelque chose. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop ramé ce soir. J'espère aussi. Bien sûr. Bonne chance, Patricia. Merci. Allez, on démarre dans un instant. Après, le coup d'œil à la cagnotte, elle est à 14 500 €, Charles. Une marche déjà. Et la question pour gagner à la maison, pour 4 d'entre vous, 2 000 € chacun. Dans quel film Dustin Hoffman, ce film, il est beau, se déguise-t-il en femme? Vous vous rappelez? 1. Tootsie de Rocky. Et je voudrais féliciter l'auteur de cette question. Je crois que c'est Frédéric? C'est Frédéric. Merci Frédéric. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Première manche. Allez, on allume les buzzers de Patricia, de Jean, de Nolwenn, de Charles. Maintenant, on peut y aller. Pour un point, dites-moi dans la mythologie grecque, quel personnage, fils de Dédale, s'est enfui, Nolwenn? Icare. Du labyrinthe, bonne réponse, c'est Icare. Avec son père au moyen d'ailes faites de plumes et fixées avec de la cire, c'est Icare. Nolwenn, c'est parti, c'est un point. Quel nom tiré du latin, signifiant rond, donne-t-on en architecture à un bâtiment circulaire, souvent couvert, Charles? Un cirque? Souvent couvert d'une coupole. Patricia? Une rotonde? Une rotonde est la bonne réponse, exactement, une rotonde. Ce bâtiment circulaire souvent couvert d'une coupole, c'est une rotonde. 2 points pour Patricia. Première question à 3 points. Dans quelle comédie sortie en juin dernier, Jérôme Commandeur incarne-t-il un employé des eaux et forêts à Limoges que l'on tente de pousser à la démission en le mutant au Groenland? Excellente comédie avec Jérôme Commandeur. Il incarne un employé qu'on veut absolument... Charles? Non? Frisson. Irréductible. Irréductible. Pas mal du tout. Avec une belle brochette d'acteurs. Irréductible. En gastronomie, pour un point, comment appelle-t-on la partie inférieure d'une cuisse de poulet? Charles? Le pinon. Ouais, exactement. Pilon, exactement. C'est parti, Charles. Compteur débloqué. Et dites-moi maintenant quel est le seul quadrilatère à n'avoir que 2 côtés parallèles. Charles? Le parallélogramme? Non. À n'avoir que 2 côtés parallèles. Nolwenn? Le trapèze? Oui. 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 Études scientifiques, Nolwenn? Ah, du tout. Moi, je suis littéraire. C'est vrai? Pur littéraire. Nolwenn, 3 points déjà. Quel archipel français du sud de l'océan Indien était autrefois appelé, Charles? Kerguelen. Ah oui. C'est 3 points, ça, Charles. Autrefois appelé... Île de la Désolation. Oui, Nolwenn. Île de la Désolation, l'archipel des Kerguelen. Musique, en 98, quelle chanteuse belge, révélée par le titre, Charles? Lara Fabian? Non. Il parle, Nolwenn? Axel Red. Oui, le titre Sensualité. Interprète le titre Restez femme. C'est Nolwenn qui a emporté le point. Quelle locution adverbiale latine signifiant au sens large? Nolwenn? J'ai vu. Jean? In extenso? Non. Emploie-t-on, Patricia? Stricto sensu? Par opposition, Charles? Grosso modo? Non. Patricia n'était pas très loin. C'est ce que je cherchais. Par opposition à stricto sensu, c'est lato sensu. En fait, au sens large, stricto sensu au sens strict, lato sensu au sens large. On n'était pas très loin, Patricia. Quel entraîneur portugais, c'est du sport, portugais, vainqueur de la Ligue des Champions, avec Porto, avec l'Inter de Milan, a été surnommé The Special One en Angleterre. Grand entraîneur portugais de football, Charles? Guardiola? Non. Patricia? Pires? Non, on tente. 3 points, ça tente, même si on n'est pas sûr. Grand entraîneur portugais. José? Mourinho. Oui, Mourinho, exactement, Charles. Dommage, 3 points, on continue. Quel petit ruminant des montagnes, aux cornes en forme de crochet,
est également appelé, Charles? Le bouquetin. Non. Chez Patricia? Le chamois. Oui. Chamois, isard, oui. Qu'on appelle la chèvre des rochers aussi. Patricia, 1 point de plus. 2 points sur cette question d'histoire. Le 14 juillet 1915, de quel officier, compositeur du chant qui deviendra plus tard la Marseillaise, Rouget de Lille? Rouget de Lille, bien sûr, bien joué. A-t-on transféré les cendres aux Invalides à Paris? On est en 1915. Rouget de Lille, Nolwenn en tête, avec 6 points. Regardez cette image. Quel est ce champignon comestible, Patricia? La pleurote. Mais oui. Pleurote en huître, pleurote en forme d'huître, pleurote en coquille, bridouleau, nouret, pleurote. J'ignorais tout ces noms. Oui, moi aussi. Pleurote. Ouais. Et comestible. Important. Au pied court et excentrique, on le ramasse sur les souches et les bois morts. Patricia est en tête avec Nolwenn. 6 points toutes les deux. Bravo. Dans le catholicisme, quelle longue robe de tissu blanc, Nolwenn? Chasuble. Charles? Aube. L'aube est portée par les clercs et les premiers communiants pendant les offices. Certains sur ce plateau en ont peut-être porté. Une aube. Charles 5, Jean, ça va se débloquer. J'ai déjà joué avec vous. Je sais que ça va se débloquer. Je le sais. En 1846, dans quel roman de George Sand, Germain, un père de famille veuf, Nolwenn? La mare au diable. Excellent. S'éprend-il de la jeune bergère appelée Marie? La mare au diable. Médecine. En médecine, quel terme issu du grec signifiant vouloir désigne une défaillance de la volonté rendant le sujet incapable de prendre une décision? Pour 3 points, Charles. L'apathie. Non. Quel terme issu du grec signifiant vouloir désigne une défaillance de la volonté rendant le sujet incapable de prendre une décision? Pour 3 points. Apathie, ça a du sens ce que vous dites, apathie. En fait, c'est l'aboulie. Okay. L'aboulie. En 84, et ça vous connaissez, je pense. Dans quel film fantastique de Joe Dante? Charles? Les Gremlins. Oh, j'ai dit Joe Dante, ça suffit. Et l'année aussi. 84. Vous vous rappelez les Gremlins? Hein, les Gremlins. Oui. Alors, il y a les gentils, c'est les Mogwai, hein, le jour. Et si vous leur donnez à manger après minuit, c'est ça? Ou si on les mouille. Ou si vous les mouillez. Le pire, c'est les deux. Vous leur donnez à manger et vous les mouillez. Et là, ça donne les Gremlins, c'est une catastrophe. Dans quel film fantastique de Joe Dante, une créature appelée Mogwai ne doit pas être exposée ni à l'eau, ni à la lumière? Évidemment, on le fait, sinon il n'y a pas de film. Gastronomie. Quelle liqueur de cerise, Charles? Le kirsch. Non. Préparé à partir de griottes, Nolwenn. Amaretto? Non plus. Ou de guigne est originaire d'Anjou. Liqueur de cerise, Patricia. Le guignolet? Oui. Spécialiste des liqueurs, Patricia. À consommer avec modération. Oui, c'est ça. Jean. Ça va venir, Jean. Si, ça va venir. Ça va venir, vous allez voir. En 2004, quel groupe grenoblois de ragamuffin, Charles? Chaka Ponk? Non. Connaît le succès avec le tube Tout le bonheur du monde, Nolwenn. Sinsemilia. Oh, mais oui. Alors ça, c'est... Et c'est 3 points. Et donc, vous êtes qualifié. Ah, Nolwenn. La Bretagne en force, j'ai envie de dire. Oh, c'est beau. C'est bon? Oui. Sinsemilia. Nolwenn, bravo, hein? Bravo. Merci. Charles, il nous manque 3 points. Patricia, 1 point. Jean, j'y crois, vous allez démarrer le compteur, je le sais. Histoire, quel mot de l'allemand Helmbart désigne une ancienne arme de guerre? Patricia? L'arbalète? Non. Jean? Le bardin. Ah, le barde, c'est parti, Jean. Ben voilà. C'est les premiers les plus compliqués. Une ancienne arme de guerre à longue hampe pointue, c'est la hallebarde. Quel arbre du genre Fraxinus fournit le bois le plus élastique des arbres de nos régions, notamment destiné à la tonnellerie, Patricia? Le frêne? Fraxinus, ça nous envoie faire le frêne exactement, Patricia. Vous êtes en deuxième manche. Okay. Jean Fraxinus, le frêne. Et voilà, Patricia qualifiée. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points de l'art. Quel commerçant distinct du brocanteur est spécialisé dans la vente? Et Charles? L'antiquaire. Ah oui, Charles, le champion est toujours là. Qualifié. Jean? La dernière fois, c'était face à face. Ça, c'est le problème des coureurs à pied, ça. Oui. Hein, c'est l'endurance. Hein, on travaille le marathon, on travaille à longue distance, et puis
Et puis sur le sprint, oui. voilà. Et puis bravo encore pour votre engagement dans l'association que j'ai évoquée, là, Courir en solidaire. Les membres, les bénévoles nous regardent peut-être, et les enfants aussi, donc je me permets de les saluer. À bientôt. À bientôt. Un cadeau pour Merci. L'homme-moderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Avec cette Bible des sneakers, laissez tonton Gibbs vous conter l'histoire de sa passion, des pièces rarissimes aux modèles les plus emblématiques. Et avec ce kit, offrez une seconde vie à vos paires préférés. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. À vous de travailler un petit peu à la maison, et pas pour rien, pour gagner pour 4 d'entre vous 2000 € chacun donc. Dans quel film Dustin Hoffman se déguise-t-il en femme? Ce film magnifique qu'on évoquait tout à l'heure, Tootsie. 1. Rocky. 2. Si vous n'avez pas vu ce film, je ne vous dis pas lequel puisque c'est la question, allez le voir, ça vaut le coup. 32 43, téléphone, SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez l'habitude, tout est là. Notre champion s'est fait peur, Charles, mais il est là. Il va tenter de se qualifier pour le face-à-face. Patricia va jouer aux 4 à la suite et Nolwenn choisira la première parmi les thèmes. Qu'on regarde tout de suite. Pour vous qui jouez avec nous à la maison, pour Nolwenn, pour Patricia, pour Charles, voici les thèmes de ce soir. Les plantes à bulbes. La littérature. Il y a des amoureux de la littérature, je le sais, on en a parlé. La littérature en 1992. Vocabulaire et argot militaire. Et le thème mystère, bien sûr. Nolwenn, première qualifiée. Est-ce qu'il y a un thème qui vous séduit un peu? Pas plus que ça. Je vais tenter vocabulaire et argot militaire, en espérant que les souvenirs... De votre service militaire? Non, des services militaires de mon père et de mon grand-père qu'ils m'ont raconté. Ah, ça c'est pas mal. Il y a des pays où les femmes font un service militaire. En France, non. Nolwenn, bravo encore. Voici les questions de Nolwenn qualifie la première. Vous êtes prête? Oui. Vocabulaire et argot militaire. Top. Par quel nom de couleur désigne-t-on dans l'armée une jeune recrue? Un bleu. Quel mot anglais, décrivant lui-même de l'ancien français, désigne le lieu où les officiers et sous-officiers d'une garnison prennent leur repas? Le lieu où les officiers prennent leur repas? Ça m'échappe. Dans l'argot militaire, par quel nom d'animal désigne-t-on une conserve de viande de bœuf? Corned beef. Dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, par quel prénom féminin désigne-t-on la baïonnette? Je ne sais pas. Dans l'argot des casernes, quel mot désignant un objet emploie-t-on souvent sous des formes exclamatives pour parler de la fin du service militaire? La quille. Par quel mot familier issu de l'arabe désigne-t-on l'équipement du soldat en campagne? Le barda. Quel mot tiré de l'arabe désigne une tente? Ah, c'est bien le barda, parce que c'est 2 points. Bravo Nolwenn pour le barda, parce qu'il est là. Allez-y Nolwenn. Bien joué quand même, hein, puisqu'on a 1 point tout de suite d'entrée avec bleu, tout de suite. Après, il nous manque les points suivants. Et on repart avec la quille. Je reviens, Nolwenn, sur les autres. Vous connaissez ce mot, mais il n'a pas voulu revenir. L'endroit où les officiers et les sous-officiers prennent leur repas. Je le sais. Le hein, mess. C'est le mess. Le mess. Voilà. Ça ne voulait pas revenir, je le sais pourtant. Dans l'argot militaire, par quel nom d'animal désigne-t-on une conserve de viande de bœuf? Ah, c'est pas du singe? Si. Exactement, Nolwenn, c'est revenu. Le singe, exactement. Par dérision, hein, par dérision, parce qu'on n'est pas sur forcément une grande qualité. Et puis, on avait donné donc dans les tranchées de la Première Guerre mondiale un prénom féminin à la baïonnette. La ça, grosse je sais pas Bertha? du tout. La grosse Bertha? Non, la grosse Bertha, c'était chez les Allemands et c'était un canon. Là, c'était la Rosalie, qui est un bien joli nom pour un objet moins sympathique. Nolwenn, bravo, à tout à l'heure. Patricia, soit les plantes à bulbes, la littérature en 92 ou le thème mystère? Aucun de ces 3-là. Alors justement, je embêtant. voulais vous en proposer un autre. Le thème mystère, c'est un peu un autre thème. Hein, oui? Non, je vais tenter quand même les plantes à bulbes. On fait ça? Patricia. Patricia, il nous faudrait 2 bonnes réponses d'affilée, ce serait bien. Ou 3 ou 4. Soyons fous.
Soyons fous. Prête? On y va. Top. Quelle plante à bulbe dont le nom est issu du turc cultive-t-on abondamment aux Pays-Bas? La tulipe. De quelle plante à bulbe aux fleurs violacées le safran est-il extrait? Le crocus. Quelle plante bulbeuse originaire d'Afrique du Sud, donnant de grandes fleurs rouges, est également appelée lys Saint-Jacques? Lys. Je passe. Quelle plante bulbeuse des bois et des prés, voisine de la jacinthe, est représentée par une espèce dite maritime aux fleurs blanches? L'iris. Quelle plante bulbeuse tire son nom du latin gladius, signifiant glaive? Le glaïeul. Quelle plante à bulbe pouvant être de l'espèce martagon, s'épanouit Le dans lys. Quelle plante à bulbe dont l'espèce dite des bois donne des fleurs en forme d'entonnoir, doit son nom à un personnage de la mythologie grecque? Le narcisse. Quelle plante à bulbe dont les fleurs se montrent le plus souvent à l'automne est également appelée La chien? colchique. Oh! Le colchique. Je ne sais plus. Le colchique. Le. Le. Mais en fait, Patricia, la botanique, vous maîtrisez à mort. Je ne sais pas. Mais une avalanche de bonnes réponses. 2 points, Patricia. Une. Attendez, colchique, c'est une bonne réponse, même si c'était après. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. En fait, la botanique, ça va. Non, vous êtes surpris? J'aime bien les fleurs. Oui. Ouais. je sais pas. Qu'est-ce qui nous a manqué? Alors, j'ai insisté. En Afrique. Ouais, j'ai insisté exprès sur un mot dans cette question pour vous aider, comme je le fais pour chaque question, pour chaque candidat. Quelle plante bulbeuse originaire d'Afrique du Sud donne de grandes fleurs rouges, également appelée lys Saint-Jacques? Parce qu'il y a du lys dedans. C'est pas le rooibos. C'est l'amaryllis. Ah, l'amaryllis. Ah oui, d'accord. Je crois que voici la question du 4 à la suite. Quelle plante bulbeuse des bois et des prés voisine de la jacinthe est représentée par une espèce dite maritime aux fleurs blanches? Pas facile, ça. La scille, S-C-I-2-L-E. Non, je l'aurais pas. Non. Mais là, c'est 4 à la suite. Totalement inconnu. Et l'autre plante à bulbe que nous cherchions, dont l'espèce dite des bois donne des fleurs en forme d'entonnoir, doit son nom à un personnage de la mythologie grecque. Non? Charles, peut-être? Non. Jacinthe. D'accord. La Jacinthe. Patricia, bon choix, au final. Bon. Pas mal. 2 aussi. 2 Nolwenn, 2 Patricia. Donc suspense total. Parce que je n'ai pas de qualifié pour l'instant. Tous les scénarios sont possibles. Charles, c'est notre champion et il a le choix entre la littérature en 1992 ou alors le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère. Charles. Un peu mystérieux d'ailleurs le thème mystère. Alors, même après avoir donné le thème. Ce qui est ou inquiétant ou un bon signe. Alors, quand c'est très général, c'est très général. Ils étaient sur la photo. Ouais. Voilà. Oh là là. C'est un peu l'idée. Charles, 2 points d'affilée, c'est ce qu'il nous faut. Prêt? Ils étaient sur la photo. Top. En 63 à Washington, quel pasteur américain est immortalisé saluant la foule venant Luther King. En juin 36, quel homme politique pose avec le premier gouvernement de Front Populaire qu'il vient de former? 36. Léon Blum. Il y a quelques années, quel shérif a été identifié avec Billy the Kid parmi un groupe de 5 hommes figurant sur une photo prise en Buffalo Bill. 1927. Pour leur première victoire en Coupe Davis, quel tennisman français pose avec Jean Borotra, Jacques Brugnon et René Lacoste? Guy Forget. En 69, sur le portrait officiel de l'équipage de la mission Apollo 11, quel astronaute figure aux côtés de Michael Collins et Edwin Aldrin? Armstrong. 94, quel leader de l'OLP pose avec sa médaille Arafat. 2? En 47, lors de la conférence sur la partition des Indes, j'allais vers le 3e point pour aller le chercher, mais non, on n'a pas eu le temps. Eh bien, Charles, on a fait l'essentiel. 2 points, vous êtes toujours avec moi. J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4 bonnes réponses. Alors, je reviens sur mon shérif, figurant sur une photo avec Billy the Kid vers 1875. Gluck. Diringer? Garrett. Ah, pas de Garrett. Garrett. J'ai pas. Pas de Et Garrett. vous m'avez un peu vieilli, Guy Forget, Oui. qui a pris un bon coup de vieux, là. Oui, parce que Jean Borotra, c'est les années 30, je pense. C'était, Ça doit être Lacoste. Oui, c'est les mousquetaires. Je pensais qu'ils avaient fait venir un ancien gagnant pour poser avec eux. Voilà, mais j'ai Si pas. Guy Forget voilà. vous regarde, il va être rassuré parce que là, vous lui avez mis un coup de vieux quand Ah même. oui, non. Ah, je comprends. En 1927, pour leur première victoire en Coupe Davis, quel tennisman pose avec Jean Borotra, Jacques Brugnon oui. et René Lacoste? Donc c'est le mousquetaire qui nous manque. Et là, il faut vraiment aimer le tennis. Hein. C'est Henri Cochet. Ok. Charles, vous avez déjà joué au jeu décisif? Non. Eh bien, c'est parti. Allez-y. Ah ah. Vos scores retombent à 0. Attention, les 2 premiers à 2 points se qualifient pour le face-à-face image. Qui suis-je? Type de professionnel, dont le nom fut créé par Fellini.
Nolwenn? Photographe. Non. Je dispose de moyens techniques sophistiqués tels que des téléobjectifs puissants. Photographe qui prend des clichés non autorisés, Patricia. Paparazzi. De célébrités, paparazzi est la bonne réponse. Donc c'est un photographe, mais d'un type particulier, bien sûr. Image. Que suis-je? Série télévisée, Charles? L'agence touriste. Oh, l'agence touriste. La camionnette. Barracuda. Hannibal. C'était bon, ça. Lupin et... 1 point pour Charles. Image. Que suis-je? Bâtiment, aménagé par Jean-Pierre Guth pour devenir un lieu de villégiature. Je constitue, Nolwenn. Brégançon. Ah, le fort de Brégançon, la résidence des présidents de la République, oui. 1. Ils ne veulent plus se séparer et pourtant je dois les séparer. Image. Que suis-je? Fruit. Charles. Le litchi. Eh ben, c'est un litchi. Enfin, plusieurs. Charles, bravo. Premier jeu décisif. Charles, notre champion, va tenter une deuxième victoire tout à l'heure. Face à qui? Patricia, Nolwenn, c'est peut-être la question qui va vous départager. Regardez. Que suis-je? Dispositif dit de sûreté. Nolwenn? Une serrure? Non. Dans mon brevet d'invention de 1876, je fonctionne avec une clé ou avec un système de virole chiffré, petit appareil de fermeture, parfois présent sur une valise. Un cadenas. Eh oui. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de règle. Est-ce que je réponds avant les autres? Bah oui. Ou est-ce que j'attends un peu? Il n'y a aucune règle. Patricia, bravo, qualifiée. Nolwenn, ça a été un Nolwenn. plaisir. Bravo pour cette belle participation. Bon retour dans ce joli département du Morbihan. Et puis revenez jouer. On parlera d'Harry Potter, on parlera de littérature, de cinéma. Je sais que vous aimez bien Tim Burton. Ah oui, j'adore. À bientôt, Nolwenn. Un cadeau. Magimix vous offre le Blender Power 5 Connect, votre partenaire santé connecté pour des recettes équilibrées et gourmandes avec un suivi nutritionnel personnalisé. Avec ce lot de 3 ouvrages richement documentés, Larousse vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Avant le face-à-face, Patricia et Charles, la question pour vous à la maison pour gagner 2000 € pour 4 d'entre vous. Dans quel film Dustin Hoffman se déguise-t-il en femme? 1. Tootsie. 2. Rocky. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2. 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Charles s'est fait peur, mais il est là pour tenter une deuxième victoire. Patricia est là pour devenir championne ce soir. A tout de suite sur France 3. Face à face, Patricia, Charles. Bonne chance. Beaucoup de rebondissements ce soir. Hein, on se fait peur, voilà, c'est très très beau. On démarre dans un instant avec une question de culture générale. Ok, d'accord. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Et les cadeaux, notamment ceux-ci, pour le champion ou la championne. Le boutique hôtel Île de la Lagune vous offre un très beau week-end à l'assaut pour 2 dans le sud de la France pour vous détendre en bord de mer. La question de culture générale dont je parlais, elle est là. Qu'est-ce qu'on en fait, Charles? On la garde. Eh bien, c'est gardé. Quel est Top 7 équipements dont un modèle en liège issu du Léon Gambetta fait partie du dépôt du Musée national de la marine. Je peux être aujourd'hui fabriqué en polyéthylène, en forme de couronne ou de fer à cheval, étant notamment de couleur rouge avec des bandes réfléchissantes. Je suis présent sur un bateau ou sur des quais. Dispositif destiné à être jeté à une personne tombée à l'eau. Une bouée. Bon, Une bouée de sauvetage. j'allais vous demander de préciser. C'est précisé, ok, très bien. C'est vrai qu'à un moment, on arrive sur un dispositif destiné à être jeté à une personne tombée à l'eau. On ne part pas sur l'enclume, on ne part pas sur voilà. C'est une bouée, mais le sauvetage. Charles, 2. Patricia, géographie. Je laisse. Charles. Top parc national français, au sein duquel a été créée en 1995 la première réserve intégrale dite de l'eau Vittel. Je regroupe 7 grandes vallées, dont celle de l'Oisan et du Champsaur. Bordée par la Drac à l'ouest, la Durance à l'est. Les écrins. Oui. C'est ce que vous aviez, Charles? Non. Pas de regret. Je suis dominé par les sommets qui frôlent ou dépassent les 4000 mètres.
comme ceux de la Meige et de la Barre à laquelle mon nom est associé, les écrins. Situé sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, je suis le parc national des écrins. Patricia, 3 points, c'est important. Charles retrouve la main pour du cinéma. Je prends. La main gardée. Toujours un indice chez vous pour vous mettre sur la voie. Et nous cherchons ce top comédien ayant reçu en 90 une 4e fois le ruban d'argent du meilleur acteur. Mon fils Alessandro est aussi comédien. Enchaînant les rôles dès le début de ma carrière grâce à mon physique de jeune premier, j'ai joué dans une quinzaine de films de Dino Risi, dont La Marche sur Rome et Le Fanfaron. Acteur italien, disparu en 2000, prix d'interprétation masculine à Cannes en 75 pour mon rôle dans Parfum de femme. Mastroianni? Non, c'est pas Mastroianni, c'est pas le grand Mastroianni. C'est ce que j'aurais dit. Ouais. Top Charles, une dernière chance. Et la main repasse, donc si c'est pas Mastroianni, top. On a compris que c'était un acteur italien, un grand acteur italien, Parfum de femme, magnifique. Vittorio Gassman. Oui, Gassman, exactement. Ouais, ça m'est pas vu. Patricia, histoire. Je laisse. Charles, top affaire, au sujet de laquelle le député Jules Delahaye demanda à la Chambre la création d'une commission d'enquête. J'ai ruiné. Stravinsky? Non. Affaire d'escroquerie, mais pas celle-ci. Non, c'est Stavisky d'ailleurs. Stravinsky, oui, Stravinsky. Top, ruiné près de 85 000 souscripteurs. Dû à la sous-estimation des difficultés techniques d'un ouvrage d'art, je devins le plus grand scandale de la Troisième République dans laquelle fut compromis Ferdinand de Lesseps. Le canal de Suez. La main passe. Top, affaire suscitée par Le canal de Panama. Panama. C'était une histoire de canal. Ouais. Affaire suscitée par la tentative de construction d'un canal à travers un isthme d'Amérique centrale, l'affaire, le scandale de Panama. Du canal de Panama. Donc Patricia marque 2 points, Charles retrouve la main. Pour une question de télévision. Je garde la main. Top, personnage de dessin animé de couleur bleue créé par Chuck Jones en 1949. Je ne communique qu'à l'aide de pancartes. Héros d'une... Bip bip, le bip bip. Bip, 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 elle a la bonne réponse en fait. À 4 en plus. C'est un géopoupou, le grand géopoupou, je crois que c'est ça, comme animal. Ah bah je ne l'ai pas ça. Voilà. C'est ça, on me dit que oui. Bip, bip, ça fait 2 points par bip. Ça fait 4 points. Bip, bip. Et en fait, Charles, je veux dire, c'est peut-être plus compliqué. Oui, c'est ça, il a peut-être un prénom. C'est bip, bip. En VO, Roadrunner. Bip, bip. Oui. Et bip, bip, c'est le bruit qu'il faisait. C'est génial, j'adorais. Oiseau astucieux et surtout très rapide, constamment poursuivi par le coyote. Je suis bip, bip. Ben Charles, ça fait 4 en plus. C'est très serré, ça fait 6-5. Patricia, musique. Je laisse. Charles. Top chanson de 1971. Devant mes paroles à Franck Thomas et Jean-Michel Rivas, je suis l'un des premiers titres chantés par mes interprètes. Tube figurant sur le même 45 tours que la musique du camionneur. Je commence par « C'est la musique qui nous fait vivre tous les deux et l'on est libre de partir demain où tu veux ». Chanson à succès de Stone et Chardin, constituant un dialogue amoureux. Made in Normandie? Non. Top, je suis désigné par un mot L'Aventura. Italien. L'Aventura. Et on était encore pour un tout petit instant dans la zone des 2 points, Patricia. Et ça, c'est bien. Parce qu'on était à la fin de la question, mais ça fait de... Ok, d'accord. Alors parfois, ça m'arrive de dire d'un titre qu'il a bien vieilli. Voilà, parfois je dis ça de certaines chansons, que ça a bien vieilli. Parfois je le dis pas. Quand même, on cherche un homme célèbre, Charles. Je prends la main. Quel est cet homme célèbre? Top homme célèbre, né à Oxford en 1942, j'ai occupé dès 1979 la chaire autrefois tenue à Cambridge par Isaac Newton. Hawkins? Hawking? Bonne réponse. On a des tout petites tolérances à la question pour un champion, notamment sur des histoires d'articles, par exemple, le, la, et également sur des petits S qui peuvent se promener à la fin des noms propres. C'est une de nos rares, tolérances. C'est Hawking. Ouais. Stephen Hawking. Bonne réponse de Charles à 4 points. Donc ça fait 10. Patricia a pris l'avantage avec ce magnifique Aventura
qu'on a écouté à l'instant. Magnifique. Et Charles, vous repassez devant. Oh, si. Astrophysicien britannique atteint par la maladie de Charcot, disparaît en 2018 à l'âge de 76 ans. Charles, bravo. Le beau match se poursuit. Patricia retrouve la main pour de l'architecture. Je prends. Top. Type de construction dont les plus connus sont établis à Rome. Nous avons été étudiés par Marquis et De Rossi au XIXe siècle. Dotés de niches, de fosses, de chambres, nous avons été creusés par des ouvriers appelés... Les cirques? Pas les cirques. La main repasse. Top. Appelés fossores. Constituant un conservatoire de l'art chrétien primitif jusqu'au milieu du IVe siècle, nous sommes parfois installés dans d'anciennes carrières. Cimetières, souterrains. Les catacombes. Les catacombes. Devant notre nom à un mot latin, nous sommes les catacombes. Ce match touche à sa fin. Charles, question animaux. Je laisse la main. Animaux. Top type de chien dont la race a été fixée par Otto Göhler. Je suis plus un chien de travail que de compagnie. Je suis utilisé comme chien de garde ou de police et même comme sauveteur en cas de catastrophe. Reconnaissable à mon poil court, lisse, de couleur noire, bleutée et marron foncé. Le Rottweiler. C'est pas le Rottweiler. La main repasse. Top, je pèse jusqu'à 45 kg et suis, contrairement à ma mauvaise réputation, un chien fidèle et pacifique. Chien d'origine allemande. Berger allemand. La main repasse. Top. Quel est ce chien? Le braque. C'est pas le braque. Top. Le Doberman. À la mauvaise réputation, merci. Ouais, le Doberman. Qu'est-ce que... Patricia, qu'est-ce que tu... Je sais pas. Oui. Je sais pas. Patricia se fait des cadeaux. Patricia, vous êtes trop généreuse. C'est l'allemand qui est revenu, je sais pas, voilà. Non. Ça sort tout haut. Charles se dit, ah oui, Doberman, très bonne idée. Moi aussi, ça sonne allemand. Moi aussi, je peux dire ça. Voilà. Eh bien, ça fait 11. Doberman. J'adore cette émission. Charles n'a plus besoin qu'on ait un point, mais Patricia peut aussi se qualifier d'une bonne réponse. Patricia a la main et choisit la stratégie pour aller chercher ces 3 points qui lui manquent. Sur de la religion. Je laisse. Charles. Top. Office religieux, constituant avec les laudes la plus solennelle des heures canoniales, je reste associé à une émeute survenue en Sicile le jour de Pâques 1282. Office qui fut longtemps avec la messe le seul célébré tous les dimanches et jours de fête. Je suis notamment constitué d'un hymne, d'un cantique, du Nouveau Testament et du Magnificat. Les vêpres. Charles, vous êtes encore champion. Les vêpres. Quelle partie! Patricia, très beau parcours, très belle partie. Merci. Merci à vous d'avoir joué avec nous ce soir. Charles, ça fait 2. Oui. Hey, c'est pas mal. Oui. La cagnotte est à 14 500 €. 3 victoires pour aller la faire tomber. Mais ça, c'est votre choix. Voulez-vous revenir demain pour vous en rapprocher? Je vous rappelle que vous avez gagné déjà 1 000 € et les cadeaux. Charles va-t-il revenir pour terminer la semaine demain avec nous vendredi? 5 secondes. Je reste. Super Charles, à demain. On va essayer de se faire peur encore, j'ai bien aimé cette émission. À bientôt Patricia, bonne soirée à tous et à demain sur France 3.